J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 octobre. Il est 9 heures. Donc on va parler aujourd'hui donc du pump qu'il y a eu hier, donc le pourquoi du comment et pourquoi ça redump derrière. On parlera des news du jour, du ratio long and short, de l'open interest et du funding, ainsi que des liquidations et on parlera analyse technique. Alors, moi, j'ai réussi à ouvrir un short, honnêtement magnifique, entrée parfaite. Donc, je risquais beaucoup moins que d'habitude, bien sûr. Je crois que j'étais sur 0,25% de risque. Mais actuellement, on est quand même sur un 1 pour 7. Donc, ce qui est plutôt beau et je target toujours ma même zone. Donc les 25 600. Toujours les 25 600. Donc, ça ferait un 1 pour 18. Ce serait très très beau. Donc, pourquoi je l'ai ouvert? Tout simplement, bah, je me suis dit une entrée entre là et là, ça serait pas mal avec un SL juste au-dessus. Donc voilà. C'était un peu du gambling de rentrer sur le couteau qui tombe comme ça. Mais en soi, des fois, ça paye. Ça vaut le coup de tenter avec un tout petit risque de temps en temps. Donc pourquoi le pump? Alors, on a eu tac, comment il s'appelle? Donc Cointelegraph, qui ont tout simplement publié une news comme quoi l'ETF de BlackRock allait être validé. Et on a également eu, donc c'est ce compte-là, donc 1,9 million d'abonnés. Bien sûr, il a été relayé par tous les comptes Twitter, influx Twitter, etc., qui ont repartagé la news. Et ce qui a fait que ben, on a eu ce pump-ci. Ça a entraîné également énormément de liquidations de personnes qui étaient en short, d'où cette mèche énorme. Et on a également eu la preuve que Cointelegraph, donc c'était une fake news, ils se sont excusés pour ça, mais on a eu la preuve qu'ils avaient ouvert un long de 50 000 dollars en levier 50, sur lequel ils ont fait 2,2 millions de dollars de bénéfices avec un ROI de 4400%. On voit exactement, bon, c'est écrit Cointelegraph, hein, on voit leur prix d'entrée, leur prix de sortie, et qu'ils ont bien cash out donc à ce prix-là. Donc c'est un peu du vol, clairement. Ils ont entraîné la liquidation de près de 100 millions de shorts hier, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, voilà, ils sont fautifs de 100 millions de dollars. J'espère qu'il y aura des conséquences pour leur compte parce que clairement, c'est un peu abusé de faire ce genre de news, sachant qu'ils ont quand même une communauté à respecter. Ils ont 2 millions d'abonnés quand même. Donc bon, moi ça m'a permis de le short plutôt pas mal. Donc voilà, l'entrée, tac. J'étais rentré avec un lot de 1 et j'ai close la moitié. Déjà là c'est encore en route. Donc je suis un peu moins. La pause, je crois qu'elle est à 700, 650, 700, 800. Un truc comme ça, j'ai pas regardé ce matin. Mais voilà, on est là-dessus. Alors, au niveau donc du ratio long and short, on est sur du kiff-kiff, hein, vraiment, il n'y a pas eu d'augmentation. On est toujours sur la même chose sur Ether. Il y a toujours autant de long. Sur Binance, en revanche, on est sur presque du 50-50, mais on verra qu'au niveau des liquidations, on n'est pas du tout sur du 50-50, puisqu'il n'y a plus rien à aller chercher en haut. Donc voilà, ça va être assez mouvementé pour les jours à venir. Au niveau du funding Open Interest, on voit que on a eu une très belle hausse de l'Open Interest et une très belle hausse du funding. On voit que on peut découper ça donc juste ici, hop et hop. Et donc entre ça, là c'est du short qui s'est ouvert, ici, tac. Donc ce qui a été clôturé, hein, évidemment, hein, les shorts se sont fait rect ici, une bonne partie du moins. Et ici, on a eu énormément de longues, puisqu'on voit le funding monter avec l'open interest monter. Et à partir d'ici, on voit le funding qui descend avec un open interest qui descend. Donc c'est clairement du profit sur des longues, sûrement des personnes qui ont long ici et qui n'ont pas eu le temps de clôturer avec la rapidité de la mèche. Donc actuellement, c'est pour ça que c'est un peu kiff-kiff. On est vraiment dans le flou total là-dessus. Mais on va vite voir que on l'est pas vraiment. Si on regarde les liquidations, on voit qu'on a tout liquidé. Tout ce qu'il y avait, il n'y a plus rien à la hausse. Donc il n'y a plus aucun intérêt à monter, à part du spot. Si le spot faisait monter le marché, si jamais vraiment on avait un, CVD spot qui commençait à faire un truc comme ça, ben là, on pourrait se dire,
Ok, là c'est un achat spot, on peut voir le prix monter comme ça. Mais il n'y a aucun intérêt, c'était une fake news, on a liquidé à la hausse, maintenant on peut aller chercher à la baisse. Il n'y a plus aucun intérêt à pump. Plus aucun. Donc clairement, les liquidations ont été prises ici, bah maintenant il faut prendre celle-ci. Donc les 25 600 sont largement probables. Je doute qu'on refasse un sommet en haut, donc je crois qu'on a tapé ouais, les 30 000. Ça dépend des charts en fait. Il y a des charts sur lesquels on a tapé. Je crois qu'il y a eu 30 700 sur certains. Il y a eu des 30. Là sur Binance, c'était 30 000 tout pile. Donc Binance Spot, c'est la chart que j'utilise pour mon compte Fidel Crest. Parce que c'est un peu les mêmes similitudes. Mais c'est vrai qu'il y a des charts sur lesquels il est à 30 700, il y a des charts où il est à 31 000, etc. C'est vraiment les exchanges en fonction de la en fonction des liquidités du moment qui ont été faites. Donc voilà. Moi, je pense qu'on va se diriger tranquillement déjà dans ce FVG, parce que clairement, il faut aller le récupérer. Donc tranquillement là-dedans, je vais réduire ça, ça sera plus visible. Hop. Donc dans la logique, on va aller tranquillement chercher ce FVG. Ici, on en a un autre, c'est un Equalo, je pense. Ouais, Equalo. Donc là-dessus, on voit que là, il y a des liquidités. Là, il y a des liquidités. Là, il y a un Equalo. Là, il y a un Equalo. Là, il y a un Equalo. Donc clairement, il y a toutes les chances pour qu'on vienne chercher ça. Et rapidement, je pense. Parce que ça sert à rien de prendre son temps, il n'y a rien à faire en haut. Donc les gens vont vite le comprendre que là-haut, hop, j'enlève tout ça en même temps, que là-haut, il n'y a rien à faire. On voit qu'on a un tout petit FVG ici, tout petit FVG ici, donc pourquoi pas revenir chercher ça, et ensuite on peut dump tranquillement. Peut-être faire un rebond là-dedans, reprendre si jamais on a des FVG en cours à ce moment-là. Et puis voilà, quoi, c'est parti. Mais la target, ça reste la même, hein. Ça reste ici. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. On vise ça. On va regarder un peu Ether, tiens, ce qui s'est passé hier dessus. Tac. Et bah Ether, lui par contre, il avait bien liquidé. Tac. Alors, ouais, c'est ce que je vous avais dit. Donc Ether, lui, il n'a pas la même charte que BTC. Là, on a un FVG, donc ça pourrait être assez intéressant d'y aller. Ça fait longtemps que j'ai pas analysé Ether. Tac. Ça pourrait être super intéressant de venir chercher ça, étant donné qu'on a un FVG plus la zone de rechargement. Donc ça pourrait être cool de venir le chercher. Si jamais on faisait un truc comme ça, là, ça serait vraiment euh, très très beau. Bon, on dépasserait pas ça, hein. Là, faut imaginer que juste ça ferait tac, hop. Ça serait vraiment sympathique de faire ça, de rentrer en short là-dessus, avec un SL juste au-dessus. Donc tac, un truc comme ça. Hop là, un truc comme ça pour aller target tout en bas, la zone ici. Ça serait intéressant. Ça serait un trade plutôt cool. Je vais mettre une alerte au cas où un jour on y va. Bien sûr, il faudra pas aller ici avant, parce que si on va ici avant, bah, ce sera pour aller break toutes les pauses. Là, ce sera la zone très long terme, donc ça va être très 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 intéressant de sortir les longues là-dedans. Ça va être cool. Quand on va y être, ça va être cool, et on va y aller. C'est quasi sûr. Donc ouais, ce serait intéressant de sortir un trade là-dessus. Donc, petite alerte, hop, et juste avant, hop. Ok, on a le Solana qui a fait une dinguerie aussi hier, qui a bien pump, je crois qu'il a pris 10% au top du top. Tac, ouais, 13%. Donc vraiment intéressant. Cependant, si vous avez des posts dessus, que ce soit en 3L, en futur, en spot, spot, j'en parle pas parce que dans les mois à venir, il va exploser. C'est une certitude pour moi. Les 90 $ l'année prochaine sont easy. Seulement, là, il y a un FVG à court terme. J'entends pour ceux qui tradent à court terme. Là, il y a un FVG à venir chercher. Et en fait, il y a énormément de liquidités à venir chercher depuis le début. On n'a rien liquidé. Donc, on a juste fait une mèche ici. Et ensuite, c'était du up only. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'on revienne au moins chercher ces zones-là. Au moins.
au minimum. Et donc pour ceux qui sont à court terme, ben, je vous invite quand même à faire attention. Ceux qui sont en trade, limite à penser à ouvrir du short parce que c'est plutôt intéressant. Moi, je le prends pas parce que je suis déjà exposé en 3S dessus. Euh, j'ai réglé mon bot dessus, donc il me prendra le trade automatiquement. Donc c'est pour ça que je m'en occupe pas. Il est en bêta test, donc pour le moment, je m'occupe pas de Solana. Mais voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et vous abonner. Je viens d'exploser mon téléphone, on adore. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à demain, même jour, même heure. À demain.